Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afaïn Bet Amoud Bet 72b. À la fin du cours précédent, la Gemara nous a raconté plusieurs choses que Rabbi a dit le jour qu'il a quitté ce monde, des prophéties qu'il a dit. Et continuons dans ces prophéties-là, il a dit Hayom, aujourd'hui, Nolad Rav Yehuda be Bavel. Quelqu'un qui s'appelle Rav Yehuda qui est né à Bavel, donc le jour que Rabbi allait quitter ce monde. Et la Gemara a dit en effet, de Amarmar, car maître a enseigné. Donc on est en train de ramener une preuve, on peut dire ça une preuve. Donc dans l'esprit de ce que Rabbi a dit, on retrouve ça que c'est écrit, Shemed Rabbi Akiva Nolad Rabbi, que lorsque Rabbi Akiva est décédé, Rabbi est né. Shemed Rabbi Nolad Rav Yehuda, quand Rabbi est décédé, Rav Yehuda il est né. Shemed Rav Yehuda Nolad Rava, quand Rav Yehuda est décédé, Rava il est né. Shemed Rava Nolad Ravashi, quand Rava il est décédé, Ravashi il est né. La maître à cela vient apprendre, Shem Tzadik Niftar Mina Olam, qu'un juste ne quitte pas le monde, Nivra Tzadik Emoto, tant que n'a pas été créé un autre juste de la même envergure que lui, Shenema, car il est dit, Vezarach Hashemesh Uva Hashemesh, que le soleil se lève et le soleil se couche. Logiquement, le coucher du soleil aurait dû être mentionné en premier lieu, vu que dans le calendrier juif, il y a d'abord le soir et après seulement il y a le matin. Mais ici, on vient nous dire, Vezarach Hashemesh. Il y a un soleil qui brille, il y a un soleil qui se lève, il y a un nouveau tzaddik qui vient. Et après seulement, on va à Shamesh, il y a l'autre tzaddik qui se couche, qui part. Et la Gemara illustre cette idée par des exemples. Avant que le soleil de Eli à Cohen, avant que son soleil va s'éteindre, le soleil de Shmuel Aramati se levait. On parle du prophète Shmuel, comme il est chez Nevar, il est dit, Vener Elokim Terem Irbe. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, ou Shmuel Shochev, Shmuel était couché, etc. Et dans la suite, il y a écrit que Hachem, il a appelé Shmuel. Cela nous apprend que Shmuel il a commencé à prophétiser, c'est-à-dire son soleil s'est levé par sa prophétie, avant que la lumière de Dieu va s'éteindre, avant que la lumière de Élie, sa prophétie, allait s'arrêter. La Gemara explique maintenant la première des choses que Rabbi a dit, qu'on avait appris dans le cours précédent, qu'il y avait dans la ville de Omania, là-bas, il y avait des Ammonites, c'est une ville donc de gens qui sont de Ammon. La Gemara dit comme ça, Tziva Hashem le Yaakov Svivav Tzarav, que Dieu a décrété à propos de Yaakov, donc du peuple juif, que ceux qui l'entourent seraient ses ennemis. Et Rav Yehuda, Rav Yehuda il a dit qui gon Omania le Fumnara, comme par exemple donc ceux qui sont à Omania, donc c'est des Ammonites, par rapport aux juifs qui se trouvent à Pumnara. Comme Rashi donne plus d'explications, qu'est-ce qu'on veut dire ici. Tziva Hashem le Yaakov, c'est le deuxième Rashi de la page en haut à gauche, a Dieu ordonné, a décrété à Yaakov, Svivav Tzarav, que des ennemis vont les entourer. Tsarim Shayu Sovim Otam Be'atzam, c'est-à-dire que ceux qui les oppressaient, les ennemis qu'il y avait autour du peuple juif lorsqu'ils étaient dans leur terre, lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, c'est qui les ennemis? Daïnu Amon ou Moab. C'est Amon ou Moab, que Hush et Tsiroulaim Yoter Minakol, que le peuple de Amon et le peuple de Moab, eux ont oppressé le peuple juif plus que toutes les autres nations, que d'Amrin Bechelek, comme il est dit dans le traité le Sanhedrin, dans le chapitre qui s'appelle Chelek, il est dit que Amon ou Moab, Shreine Biche d'Yerushalayim Ayu, que Amon et Moab, c'était des mauvais voisins de Yerushalayim. En effet, lorsqu'ils ont entendu la prophétie que le temple allait être détruit, ils ont appelé Nebuchadnezzar pour lui dire de venir détruire le temple. Et le Rashi continue à nous dire que Otam, ceux qui oppressaient le peuple juif lorsqu'ils étaient en Eretz Israël, Tziva, Dieu leur a ordonné, Yusovim Otam, qu'ils vont les entourer, Avegaluta, même lorsqu'ils vont aller en exil, lorsqu'ils vont à la Bavel. Et l'exemple que Rav Yehuda donne, c'est Gigon Homania, comme la ville de Homania, de Kula de Amonaïk, c'est tous des Ammonimes, donc ils sont venus d'Eretz Israël, qui d'Amrin al-Eil, comme on a dit avant, que Shivam Sancheriv Bavel, que Sancheriv les a installés à Bavel, et donc ils étaient à côté de Pumnara, Vayumetzirim les Israël, donc ils oppressaient le peuple juif, chez Pumnara qui était à Pumnara. Gemara dit, Vayiki Navi Flatia ou Ben Benayamet, le prophète Yecheskel dit, non, c'est lié donc avec la généalogie de ce qu'on a dit avant. On va voir comment c'est lié avec les notions de généalogie dans lesquelles on parlait dans ces dernières pages de la Gemara. Donc le prophète Yecheskel dit, c'était pendant que je prophétisais. Et Platiaou ben Benaya, fils de Benaya, il est mort. Va epol al panay va ezak. Moi Yecheskel, je suis tombé sur ma face et j'ai poussé un kol gadol, un grand cri. Va Omer, j'ai dit, hélas, Hashem Elohim, éternel Dieu. C'est quoi ce cri-là que Yecheskel il a poussé? Parce qu'il a eu de peine. Il a eu de peine pour quelqu'un qui était bon, ou bien il a peine pour quelqu'un qui était mauvais, qui est mort si gentiment. Voyons.
Rav ou Shmuel. Il y a deux opinions, celle de Rav, celle de Shmuel. Chadamar, là, il dit, il s'agit le Tova, d'un hommage rendu à la vertu de cette personne-là de Platiao, qui était quelqu'un de très très bien et qui a fait beaucoup de peine. Et il est mort, comme Rashi nous dit, Chadamar le Tova. Un, il explique que Yecheskel a poussé ce cri-là, Yamiyalel, il a poussé ce grand cri. Hanav Yalav sur lui pour le bien, parce que ça lui fait mal au cœur qu'il est mort. Deuxième opinion, la Gemara nous dit, l'autre il dit, il s'agit d'une reproche à l'encontre de la méchanceté de ce Platiao. Et qu'est-ce qu'il avait de tellement mal, le prophète? Rashi nous dit, ça semblait mal aux yeux, ça faisait mal à Yecheskel, Shemet Mitayafa, qu'il est mort, une mort qui était paisible, une mort sur son lit. D'après Yecheskel, il aurait dû mourir avec plus de souffrance, parce qu'il s'est mal comporté. Alors la Gemara, elle explique. Quelle est l'opinion, donc, Mandéamar le Torah, celui qui dit qu'il s'agit, c'est un hommage qui est rendu à ce Platiao, qui était quelqu'un de bien et qu'il a eu de la peine, Yecheskel pour lui qu'il est mort. Pourquoi? Qui a, comme le témoigne, donc l'histoire qu'on va dire tout de suite, de Istandra de Meishan, le gouverneur de Meishan. Donc la ville de Meishan, en gros, on a dit que la Gemara après dans le cours précédent, donc on avait parlé déjà donc de Meishan. On avait dit, je ne me rappelle pas exactement à propos de là-bas, c'était qui était là-bas? C'était Mamzerim, une partie seulement. Bon, en tous les cas, on a parlé de Meishan dans la Gemara, dans le cours précédent. Donc c'était juste à côté de Bavel. Là-bas, en tous les cas, les gens n'étaient pas mes Yuchas, donc ça c'est sûr qu'ils n'avaient pas un bon Yichus. Et on a dit, et là-bas, dans cet endroit-là, il y avait Khatne de Nebuchadnezzar. Il y avait donc le genre de Nebuchadnezzar qui habitait là-bas. Et Shalachle, ce gouverneur, donc le genre de Nebuchadnezzar, il a envoyé à Nebuchadnezzar, son beau-père, il a dit, Mikule Aishivya de Haïtitlar, de tous les prisonniers que tu as emmenés en Babylone pour toi, le Shadatlar de Kael et Kaman, tu m'as pas envoyé donc des serviteurs pour qu'ils vont nous servir ici. Rashi, de Istandraya de Meishan, Shilton Shal Meishan, le gouverneur de Meishan. Donc il a demandé à son beau-père, Nebuchadnezzar, de lui envoyer des serviteurs. Donc, qu'est-ce que Nebuchadnezzar a voulu faire pour apaiser son gendre? Bah, il a voulu lui envoyer quelques personnes de la communauté juive pour le mettre au service de la population de Meishan. Amar le Platiaou ben Benayaou, Plataïou ben Benayaou, il a dit à Nebuchadnezzar, Anan de Chashvin, à nous le peuple juif, qu'on est distingué, qu'on est important, Nikumi Kamar Acha. On va rester ici pour te servir, c'est plus honorable pour toi. Mais Ve'avdin, nos serviteurs, nos esclaves, Nezulatam, ils vont aller là-bas, à Meishan. Et comme ça, donc, il a fait que le peuple juif est resté en Babylone. Ils n'ont pas été asservis aux gens qui étaient à Meishan. Et ça, c'est donc le bien qu'il a fait. Amar Navi, le prophète, qu'est-ce qu'elle dit? Mishe Asatov al Israël, celui qui a accompli ce bienfait pour la nation juive, qui vont rester donc entre eux, qui ne vont pas être exilés là-bas à Meishan. Ils vont rester à Bavel avec Nebuchadnezzar, dans un endroit qui est plus important. Yamud Bachatzi Yamav. Une telle personne va mourir prématurément. Il va mourir à la moitié de ses jours, littéralement. Donc ça, c'est la première opinion qui dit que c'était donc qu'il a poussé un cri pour le bien, comme Rashi nous dit. Celui qui a fait ce bien, qui a sauvé donc les exilés, Miliot, Avadim, les Avdut, des serviteurs pour des serviteurs, donc des serviteurs à Meishan. Alors, est-ce que lui, il va mourir d'une telle manière s'il va mourir prématurément? Donc ça, en tous les cas, c'est sûr, on va expliquer, donc il a fait quelque chose de positif. Non, deuxième opinion, qui dit, ben, de Amar Lera, qui dit donc que ça montre donc la méchanceté de ce plataï, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Il est écrit, il est écrit qu'il y a un vent qui m'a soulevé, donc à Moïse, qu'elle m'a amené à la porte orientale de la maison de Dieu, à Pone Kadima, qui fait face à l'est. Voici dans l'embrasure de la porte, il y avait 25 hommes, mais j'ai venu parmi ces 25 personnes-là, il y avait Yaazania ben Azur. Et il y avait aussi Platiaou ben Benayaou, Sareaam, les princes du peuple. Donc on voit en tous les cas qu'il y avait ce Plataïou qui était là-bas aussi. Donc ça, c'est un verset qui est dit dans un chapitre, dans le chapitre 11 de Yecheskel. Uktiv, il est écrit dans un autre chapitre de Yecheskel, dans le chapitre 8. Il y a écrit Vayave otil Chatzar Bet Hashem. Dieu m'a amené dans la cour aptimite intérieure de la maison de Dieu, voici qu'il y a la porte du sanctuaire de Dieu, ben ha'ulam ou ben ha'mizbeach, entre le parvis et l'autel. C'est-à-dire, donc, quand on rentre dans le Bet Hamidash, on rentre du côté est, on va vers l'ouest. À l'ouest, là-bas se trouve le Heichal.
Là-bas, donc, avant le Eichal, il y a le Oulam, donc il y a le parvis, et il y a l'hôtel. Si dans ce sens-là, il y a d'abord l'hôtel, et après, il y a le Oulam. Donc, ici l'hôtel, et là, le Oulam. Et qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu que entre le Oulam et le Mizbeach, il y a que Essim Vachamisha Ish. Il se tenait environ 25 personnes. Achorem Elech al Hashem. Et leur dos était au Eichal. C'est-à-dire que leur dos était du côté ouest, ou Fnem, Kedma, et leur visage était à l'est. Donc, ils étaient à l'est, c'est-à-dire qu'ils se prosternaient au soleil. Mais la Gemara demande pourquoi le verset a besoin de dire Ufnem Kedma, que leur visage il est à l'est. Mimash Vashanema Ufnem Kedma. Pardon, pourquoi il a besoin de dire que leur dos est à l'arrière et à l'ouest. Mimash Vashanema, le fait qu'il ait dit Ufnem Kedma, que leur visage est à l'est. En Yodea Shachorem Klape Marav. Est-ce que je ne peux pas déduire automatiquement? Je comprends. Si le visage, la face, elle est à l'est, le dos, il est à l'ouest. Donc, Matalmud Lomar, pourquoi le verset vient de souligner? Qu'est-ce qu'il vient de dire ici en nous disant qu'Achorem Elech al Hashem, que leur dos était au temple de Dieu? Mais l'Amed, cela nous enseigne ils se sont découverts. Ils ont défecté face au Très-Haut. Ils ont fait leurs gros besoins du côté du Heichal, du côté de Dieu. Ils ont méprisé Akadosh Baruch Hu. Comme Rashi nous dit, si leur visage était face à l'est, est-ce que je ne sais pas que leur dos était au Heichal, donc à l'ouest, qui était du côté ouest de Lazara, du parvis. Pourquoi il y a besoin de dire que leur dos était du côté ouest? Achorem mamash, c'est à prendre dans le sens littéral. C'est pas achorem qu'on dit, donc le dos. Achorem, c'est leur derrière. Shoumefura, lorsqu'il est découvert. Shayumit kavdim le arot achorem lignai, qu'ils intentionnaient donc de montrer leur derrière pour mépriser le temple. Et donc, qu'est-ce qu'on voit que parmi ces gens-là, donc ces 25 là qui sont d'un côté, les 25 qui sont de l'autre, c'est les mêmes. Et les 25 qui sont dans le chapitre 11, dans lequel il y a écrit qu'il y avait Platiaou ben Benayahu, eh bien on le retrouve aussi dans le chapitre 8, c'est les mêmes personnes. Donc ils avaient un mauvais comportement. Et le prophète il dit, celui qui a commis un tel méfait au peuple juif, Yamut al-Mitato, il va mourir paisiblement sur son lit. Il aurait dû connaître une fin atroce. Donc ça c'est deux manières, en tout cas, comment expliquer les cris du prophète Yecheskel, la douleur du prophète Yecheskel. Et la Gemara dit, elle propose en tous les cas que Tistayem, on peut en déduire, on peut conclure du Shmuel d'Amalera, que Shmuel, lui, il interprète ce cri-là de Yecheskel pour la méchanceté de ce Platayahu. Pourquoi? Ah, ma Rabbi Chia Baravina mar Shmuel, parce que Rabbi Chia Baravina dit au nom de Shmuel, Mushkini, l'endroit qui s'appelle Mushkini, Arika Gola le Yochasim. Il est considéré comme la Gola, comme la diaspora, comme Pumpedita, comme donc une ville dans laquelle il y avait la majorité des Juifs qui étaient exilés là-bas, qui avaient une généalogie qui était très pure. Eh bien, Mushkini est comme Pumpedita, c'est un endroit que les gens là-bas ils sont cachés. Et après, Shmuel il a dit que Meishon, en ce qui concerne donc l'endroit de Meishon. Donc Meishon, donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure que d'après la première opinion qui dit que Platayahu il a tout fait pour pas que les Juifs vont aller à Meishon. Qu'est-ce qu'il dit Shmuel à propos de cette ville-là? L'Ochashula. Les sages ne craignaient pas à la pureté généalogique là-bas, l'omishum avnut, ni l'éventualité qu'il y ait des esclaves là-bas, l'omishum mamzerut, ni qu'il y a des mamzerim là-bas. Le seul problème qu'il y avait là-bas à Meishan, et la Kohanim Shayusham, les Kohanim qui vivaient là-bas, le Ikpidu à la Grouchot, ils n'ont pas fait attention, ils ne sont pas gardés d'épouser des femmes qui sont divorcées. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Shmuel dit qu'il n'y a pas de quoi craindre qu'il y a des esclaves qui sont là-bas. Si on dit qu'il n'y a pas d'esclaves à Meishan, ça veut dire que Platayahu n'a jamais parlé à Nebuchadnezzar pour faire que les Juifs vont pas aller à Meishan. Peut-être les Juifs sont partis, sûrement les Juifs eux-mêmes ils sont partis à Meishan, pas juste les serviteurs des Juifs sont partis à Meishan. Si on dit que c'est les esclaves des Juifs qui sont partis à Meishan, alors dans ces cas-là, il faudrait dire qu'il y a de quoi craindre, qu'il y a des serviteurs qui sont là-bas. Mais il n'y a pas de quoi craindre à la Havre qu'il y a des serviteurs des Juifs qui sont partis là-bas. S'il n'y a pas de serviteurs juifs qui sont partis là-bas, c'est-à-dire que Platayahu n'a pas cherché à convaincre Nebuchadnezzar que des esclaves vont aller là-bas à la place des Juifs. Rashi Tistayim de Shmuel d'Amalera, dit Shmuel, que Shmuel letle à des Amar. Donc Shmuel ne tient pas ce qui a été dit avant des Avadim Nishtalchou le Meishan, qu'à la place des Juifs, c'est des esclaves qui ont été envoyés, les esclaves des Juifs qui ont été envoyés à Meishan. Mais des Kamar, le fait qu'il dit, le Chashula Mishumav, donc il n'y a pas de quoi craindre, les sages ne craignent pas qu'il y a des serviteurs là-bas. La Gemara a dit non. Les Olam Malach, en vérité, je vais te dire que Shmuel Amar le Torah. Shmuel, on peut très bien dire que il va expliquer que la lamentation de Yecheskel était pour la vertu de Platayahu. Mais au Shmuel le Tameh,
Shmuel, il va d'après son opinion. C'est-à-dire qu'il tient quand même. Il tient qu'en effet, Platiao, il a envoyé des esclaves. Il a fait que des esclaves sont partis à la place des Juifs. Mais il va d'après son opinion. Des Amara Mafkirav. Donc il dit que c'est quelqu'un, il déclare son esclave qu'il n'est plus son serviteur. Donc il l'abandonne. Il est Mafkir, Hefker. Yatzar lecherut. L'esclave, il sort librement. Il ne requiert pas d'un acte d'affranchissement. Shenem Ardou, il apprend ça. Il apprend ça du verset Vechol Eved Ish Miknat Kasef. Là-bas, c'est le verset qui parle, donc, en ce qui concerne donc, le sacrifice de Pessah. Il doit d'abord circoncire son serviteur, après il peut manger du sacrifice de Pessah. Et il écrit Vechol Eved Ish, tout le serviteur d'un homme. Miknat Kasef, qui parle l'argent. Alors, Eved Ish, le Eved Isha, uniquement si c'est le serviteur d'un homme et pas le serviteur d'une femme. C'est uniquement à ce moment-là qu'il y a cette loi-là donc, qui est évoquée pour le sacrifice de Pessah. La femme, si elle a un esclave, elle n'a pas besoin de le circoncire pour qu'il puisse manger du sacrifice de Pessah. Sûrement pas. Même tant que c'est un esclave d'un juif, d'une juive ou d'un juif, il faut le circoncire. Seulement quoi? Alors, quelle est l'explication quand le verset dit Eved Ish? Elle a Eved sheyesh lo reshut le rabo alav. Que dire ici Eved Ish, ça veut dire c'est un serviteur qui a un Ish sur lui, qui a un maître qui a une emprise sur lui. Lui, karouille Eved. Comme ça, Shmuel traduit ce verset. Lui seulement, il appelait esclave. Mais Eved she'en le rabo reshut alav. Mais un esclave que le maître n'a pas d'emprise sur lui. En karouille Eved. Il n'est pas appelé Eved. Donc, quand il a libéré quelqu'un, il a dit, tu peux y aller. Il n'a plus d'emprise sur lui. Ça y est, c'est plus un serviteur. Donc, on peut très bien dire d'après Shmuel, en effet, Platiao, il a parlé avec les Nebuchadnezzar d'envoyer des esclaves des Juifs là-bas. Et les esclaves des Juifs, ceux qui sont partis à Meishan, ne sont pas les Juifs. Ah, et pourquoi Shmuel, il dit qu'il n'y a pas de quoi craindre, que les sages ne craignent pas qu'il y a des serviteurs là-bas? Parce que tous ces serviteurs-là, les Juifs, ils ont fait Yehush, ils ont abandonné ces serviteurs-là lorsqu'ils sont partis à Meishan. Et du moment où ils les ont abandonnés, il n'y a pas besoin d'un acte d'affranchissement. C'est bon, ils sont libres maintenant. Ils sont considérés donc des Juifs, parce que quand on libère un serviteur cananéen, ce serviteur cananéen devient Juif. Sur le texte de Rashi, la Gemara dit pas du tout. On peut très bien dire que Shmuel, il dit que Yecheskel, il a essayé de lamenter pour la vertu de ce Platiao de Hitler qui tient, il tient, oui, que Platiao, il a réussi à convaincre Nebuchadnezzar d'envoyer des serviteurs, des esclaves, des Juifs à Meishan et pas les Juifs. Ah, il y avait des kamar le chashura mishum avdut. Ah, et ça que Shmuel il dit que les sages disent qu'il n'y a pas de quoi craindre, qu'il y a des serviteurs là-bas. Shmuel est tame, Shmuel est d'après son opinion. De Amar qui dit, Evet she'en lo le rab reshut alav, un serviteur que son maître n'a plus d'emprise sur lui. En karu yeved, il n'est pas appelé un serviteur. Donc vehanenami, ces esclaves-là aussi. Mais une fois qu'on les a volés ouvertement des Juifs, venitiach, ou même les Juifs sont abandonnés. Ces serviteurs-là, c'est Hefker. C'est Hefker, donc il a été mafkir son serviteur par ses actions qui se sont faites devant lui. Comme on dit dans le traité Gittin, lorsque quelqu'un dit Nitia ashti mi ploni avdi, j'ai fait Yehush, j'ai baissé les bras, j'ai abandonné donc tel et tel mon serviteur. Eh bien à ce moment-là, il devient, il est moufka d'après Shmuel. Ou mishun lachon Hefker nakatla. Donc c'est pour l'expression de Hefker qu'on dit ici. Donc il a abandonné. De Kevan, de Ityaesh Lemine, vu qu'il a fait Yehush, peut-être il a baissé les bras, c'est-à-dire qu'il a compris maintenant qu'il ne va jamais plus le revoir, il ne va plus être son serviteur, eh bien, pas qu'à les re-shooter. Maintenant, donc, ce re-shoot, son emprise, elle est plus sur lui. Donc, que ça soit quelqu'un, il dit verbalement, il dit, je fais Yehush de mon serviteur, quelqu'un, il dit, je suis mafkir mon serviteur, et quelqu'un qui dit au serviteur, tu peux y aller. Il n'y a pas besoin d'acte d'affranchissement. Et du moment où ils ont fait Yehush, ces juifs-là, pour ces serviteurs qui sont partis à Meishan, eh bien, ces serviteurs-là, donc, ont été affranchis. Et donc, ils sont devenus des juifs. Et toujours dans Rash, il n'y a pas besoin d'un acte d'affranchissement. Il y a Moutar Israël pour qu'il soit permis pour entrer dans le peuple juif. En tous les cas, tout ça a été ramené, donc, parce que c'était lié, donc, avec la généalogie donc, des gens, en l'occurrence, qui étaient à Meishan. Pour ça, il y avait besoin d'expliquer les deux manières, comment expliquer le cri, la lamentation de Yecheskel. Maintenant, la Gemara revient sur ce qui a été dit dans notre Mishnah. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda est dans de Shmuel. Zo divrei Rabbi Meir. Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. D'après Rashi, Zo divrei Rabbi Meir, ça, c'est les paroles de Rabbi Meir. C'est matnitin. Cela fait référence à notre Mishnah.
des katané, dans lesquels on a enseigné, des aloupsulim l'Eretz Israël, que ceux qui étaient disqualifiés sont partis en Eretz Israël, ou machwa, c'est sous-entendu, des enkola aratzot becheskat miyuchasot, que pas toutes les terres sont présumées avoir une généalogie qui est irréprochable, chutzum Bavel bilvad, uniquement Bavel, elle est présumée avoir une lignée qui est irréprochable, que des Amar Beresh Pirka, comme on a dit au début du chapitre 4 de Saïo Chassin, on a dit de Messayer le Rabbi Elazar, que l'enseignement de la Mishnah aide ce que Rabbi Elazar a dit, des Kamar, que Rabbi Elazar a dit, que Yiches Ezra el Babel, que Ezra n'est pas parti de Babel tant qu'il n'avait pas fait une solette nekia, il avait tout nettoyé Babel, de manière qu'à Babel, il reste que des gens qui sont entièrement kashers. Donc, cet enseignement donc, de Rabbi Elazar correspond avec la Mishnah. Mais on lui dit ça, c'est la Mishnah, elle va d'après l'opinion de Rabbi Meir, c'est lui qui dit comme ça, que Bavel, c'est l'endroit qui sont présumés être kasher. Aval Chachamim Omrim, les sages disent, non, il n'y a pas que Bavel. Kol haratzon becheskat kashutem mavdot. Les familles de toute la terre, ils ont une présomption d'une pureté généalogique, et pas seulement à Bavel. Donc, on a le droit d'épouser une femme de n'importe quelle contrée sans devoir enquêter sur son statut généalogique. Gemara raconte qu'à Meimar, c'était quelqu'un qui s'appelait Meimar. Sharal le Ravuna Barnatan, il a permis à Ravuna Barnatan, le Minsav Itita, d'épouser une femme Mechoziata de Mechosa, une ville qui, par rapport à la pureté généalogique, n'est pas dans la démarcation de Bavel qu'on avait appris dans un des cours précédents. Rashi, Mimachoziata, donc de Machosa, Ve'en Machosa betok vul Bavel, Amour iblinyan yochasim. Et Mechosa n'est pas dans la démarcation de Bavel, qui a une lignée généalogique qui est pure. Alors, Amar le Ravashi a questionné à Meimar, il a dit, Maïdata, quel est ton raisonnement? Pourquoi tu as dit à Ravuna Barnatan qu'il peut se marier avec une fille de Machosa? Sûrement, ton raisonnement, il est d'Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, parce que tu as entendu de Rav Yehuda nom de Shmuel, que Zodiv Rabbi Meir, qui a dit que notre Mishnah, ça va l'opinion de Rabbi Meir, Aval Chachamim Omrim, mais les sages, ils disent que Kol haratzot becheskat kashutem, que tous les terres jouissent d'une présomption de pureté généalogique, donc Machosa aussi. Donc c'est sûrement pour ça que tu as dit à Ravuna qui peut se marier avec une fille de Machosa. Mais un instant, va Berav Kana lomat neachi. Dans les chefs de Rav Kana, ils n'ont pas enseigné comme ça au nom de Shmuel. Ou Berav Papa lomat neachi. Et dans les chefs de Rav Papa, ils n'ont pas enseigné comme ça. Ou Berav Zevid lomat neachi. Et dans les chefs de Rav Zevid, ils n'ont pas enseigné comme ça. Ils ont dit que Shmuel il dit que tous les autres familles de la terre n'ont pas cette présomption-là. Ils ont plutôt enseigné que d'après Shmuel, il y a uniquement à Bavel qui est une pureté généalogique qui est sûre. Rashi, Vaberev Kana Lombat Nuachi. Mishve de Shmuel, ils n'enseignent pas que ça de Shmuel, lassament, que d'Amarlel, comme on a dit avant, que Kola Ratzot Becheskat Psulot, que toutes les terres sont présumées être disqualifiées, les gens qui sont là-bas. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Rav Yehuda de Shmuel, qu'est-ce qu'il a dit dans de Shmuel? Kola Ratzot Issa, que toutes les terres sont Issa, sont une pâte qui est mélangée de sel, de farine, de son, de plein de choses. Il n'y a pas que des choses qui sont pures, il n'y a que Bavel, qui est un endroit qui est entièrement pur. Donc, c'est-à-dire, il y a deux enseignements qui sont de Shmuel. Il y a l'enseignement que toi, Meimar, sûrement tu t'es appuyé dessus pour dire que Ravuna peut se marier avec une fille de Machosa, que Shmuel, il a dit, les sages, ils disent qu'on peut se marier avec n'importe quelle femme qui dit qu'elle est juive, donc n'importe quel endroit du monde. Mais, un instant, il y a plusieurs qui disent que Shmuel, il a enseigné différemment. Il a dit que toutes les terres sont une pâte dans laquelle il y a des mélanges de permis et d'interdits là-bas. Mais la Gemara a dit qu'à Filouari, quand même, l'Okiblamine, quand même, il n'a pas reçu un Meimar de ce que Rashi lui a dit, il n'a pas reçu l'argument. Mishum Dishmi ala Rav Zevid de Nardea, parce qu'il avait entendu au nom de Rav Zevid de Nardea que Shmuel, il a dit que toutes les familles de la terre, ils ont une présomption de pureté généalogique. Rashi nous souligne des Rav Zevid Minardea, Rav Zevid de la ville de Nardea, Lav Aïnou Rav Zevid Stama, c'est pas le Rav Zevid ordinaire, en effet. Si on voit une ligne juste au-dessus, Rav Zevid, Lomatneachi, il n'enseigne pas comme ça. Le Rav Zevid ordinaire, lui dit que Shmuel, il dit qu'on peut pas se marier avec les femmes du monde entier, parce que tout le monde entier, c'est Issa, c'est une pâte, il y a du mélange. Mais à Meimar, il avait entendu de Rav Zevid de Nehardea, donc c'est un autre Rav Zevid, que lui, il a dit au nom de Shmuel, que toute la terre jouit d'une présomption de pureté généalogique. Tanora Banan, ça j'ai enseigné toujours dans l'esprit de ce qu'on parle ici de pureté généalogique. Mamzer ou netine, les mamzerim et les netinim. Donc les mamzerim, ceux qui sont issus de relations illicites, et les netim, ceux que Yoshua il a désigné pour servir dans le temple, parce qu'ils s'étaient venus se convertir par ruse. Tehorim la atid lavo. Lorsque Mashiach va venir,
eh bien, ils vont être purs sur le plan généalogique. Divre Rabbi Yossé, c'est la parole de Rabbi Yossé. Rabbi Meir Omer, Rabbi Meir dit, en théorie, non, ils ne sont pas purs. Alors, la Gemara nous dit le débat entre Rabbi Yossé et Rabbi Meir. Ah, mais le Rabbi Yossé lui a dit, il va le gvar nema. Pourtant, le verset dit, je jetterai sur vous de l'eau pure et vous serez purifiés. C'est-à-dire que vous allez être purifiés, le mamzer va être pur, le natin va être pur. Ah, mais le Rabbi Meir dit un instant, il y a la suite du verset. Le verset il dit, de quoi je vais vous purifier? De toutes vos impuretés, de toutes vos abominations. Je vais vous purifier. Mais la mamzerout, Dieu il ne va pas enlever, il ne va pas purifier la mamzerout. Amar le Rabbi Yossé, Rabbi Yossé dit, non, le verset après il dit, il rajoute, Ataer etrem, Shomer Ataer etrem, quand il dit, je vais vous purifier, il vient rajouter encore quelque chose. C'est pour dire que même les mamzer, Dieu il va aussi purifier. La Gemara discute sur les opinions de Rabbi Meir et Rabbi Yossé en disant, biche, Rabbi Meir, ça va bien selon Rabbi Meir, qui dit que les mamzerim ne sont pas purifiés, c'est pour ça qu'il est écrit V'yashav mamzer be'ashdod, que le mamzer va demeurer à Ashdod lorsque Mashiach va venir. Donc on voit que lorsque Mashiach va venir, il y aura 8 des mamzerim, où est-ce qu'ils vont résider? Dans la ville de Ashdod. Rashi V'yashav mamzer be'ashdod, ibadlo à mamzerim, que les mamzerim vont être distingués mehem du peuple juif. V'yashav, ils vont être installés à part dans la ville de Ashdod. Donc, d'après Rabbi Meir, on comprend, il y aura des mamzerim. D'ailleurs, on leur dit qu'il y aura une ville pour eux. Elle a le Rabbi Yossé, mais d'après Rabbi Yossé, qui dit que les mamzerim vont être purifiés. Maï v'yashav mamzer à Ashdod. Qu'est-ce que le mamzer va demeurer à Ashdod? Alors, répond, Rabbi Yossé, il va dire, qui était Rabbi Yosef, comme la traduction de Rabbi Yosef. Qu'est-ce que veut dire le mamzer? Ici, ça fait référence au peuple juif en général. Que yadvun bet Israël, les rortzan be'areon, la maison d'Israël va demeurer en sécurité dans sa terre. Dans cette terre-là, Davoudam ou là, les Nouchaïm, qu'autrefois, ils étaient traités en tant que personnes étrangères, maintenant, ils ne seront plus étrangers. Mais le mamzer dans le sens qu'il est mis de côté, il est étranger dans l'endroit où ils étaient étrangers, maintenant, ils ne seront plus étrangers. Alors, le Maharsha, il explique que l'endroit de Ashdod, vu qu'il y avait une alliance avec Avraham Avinu, qu'ils n'allaient pas prendre donc certains territoires, qu'il avait pris cet endroit-là, donc ils se sentaient étrangers là-bas, les Juifs. Comme Mashiach va venir, cette alliance va partir, donc ils ne vont pas se sentir étrangers dans cet endroit-là. Rachid Davud Damian Belenuchain, donc dans cet endroit où ils étaient avant traités et se sentaient comme des étrangers. Targum Moshel Mamzer, donc c'est la traduction de Mamzer dans le sens ici, donc étranger. Veharikama, comme ça il dit. Veyashava Am Shayem Nukar Migvul Atzo. Va s'installer le peuple, donc le peuple juif, qui était étranger des territoires de sa terre, venitrat que mamzer, et qui était repoussé comme un mamzer. Où est-ce qu'il va s'installer? Ashdod. Gamon mikvul Eretz Yisrael. Ashdod aussi fait partie des limites de Eretz Yisrael, dans Eretz Yisrael. V'Yeshua chil kalaem. Et Yehoshua, le successeur de Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a partagé la terre d'Israël, il a partagé aussi la ville de Ashdod. Bien que bien que la conquête de Ashdod n'a pas été faite de la vie de Yehoshua, mais elle a été partagée de Yehoshua. Donc c'est qu'il n'a pas été fait la conquête quand il était encore vivant. Que dit-il? Comme il est écrit que Dieu dit à Yeshua, Atazakanta batabayam, tu as vieilli, tu as avancé dans les jours, vers Aretz Ishara Arbe Meod, il reste beaucoup de terre, les riches pour faire la conquête de cette terre-là. Mais en tous les cas, et qu'est-ce qu'on voit dans la suite? Et il continue en comptant, Chameshet San et Plishtim, donc 3 villes de Plishtim, il y a Zati et Ashdod, et entre autres, donc il y a aussi l'endroit de Ashdod. Mara continue en disant que Rav Yehuda, Rav Shmuel, Rav Yehuda, dans le Shmuel, la lacha est conforme à l'opinion de Rabbi Yossé que lorsque Mashiach va venir, les mamzerim et les ntim vont devenir purs. Et Rav Yosef il dit heureusement, parce qu'il lave d'Amar Rav Yehuda, Rav Shmuel. S'il n'y avait pas cet enseignement de Rav Yehuda dans le Shmuel, que la lacha Rabbi Yossé, que la loi est conforme à l'opinion de Rabbi Yossé, que les mamzerim vont devenir purs, alors dans ces cas-là, avait hâté Eliyahu serait arrivé donc à la vie de Mashiach, et Mapik Minan, il aurait retiré d'entre nous Tzavran et Kolarin, des groupes de chaînes, on peut traduire avant de Rashi, Tzavran et Kolarin, que ça veut dire en tout cas plein de mamzer, il aurait enlevé énormément. Rashi, Tzavran et Tzavran. Et Rashi avait une autre version que l'Agmara. Dans l'Agmara, on a Tzavran et Kolarin. Rashi il a ou bien la version de Tzavran et Tzavran, ou bien Kolarin. Tzavran et Rashi traduit Chaburot, des groupes par groupe. Lashon Achar, une autre explique, une Lishna Achrin, une autre version, Kolarin. Mais c'est aussi le même sens, c'est toujours dans le sens donc de groupe. Vu Lashon Masse Bekola Shavnei Adam. Dans la même expression qu'il y a de Masse Bekola Shavnei Adam.
Donc une histoire donc avec un groupe de gens, des Sophie Bamot, là-bas, leur femme, et il y a un témoignage, donc ils ont pu se marier, mais c'est un groupe de gens, Kolar Shalbnei Adam. Dans tous les cas, il y aurait enlevé plein de groupes de mamzer qui auraient dû enlever, mais concrètement, ils vont se purifier lorsque Mashiach va venir. Tano Rabban s'en enseigne dans une braïta, guerre dans ce mamzeret, le converti peut épouser une mamzeret. Divre Rabbi Yossé, c'est les paroles de Rabbi Yossé. Rashi, guerre dans ce mamzeret, des kassavar, car il pense, et on le verra dans le prochain cours, Bezat Hashem plus longuement, que Kehal Gerim Lo Ikrikal, que l'assemblée des convertis n'est pas appelée Kahal, c'est-à-dire, la Torah dit que Lo Yavo Mamzer Bi Kehal Hashem, que le mamzer n'a pas rentré dans le Kahal de Dieu, dans l'assemblée de Dieu. Mais les Gerim ne sont pas appelés l'assemblée. Ve'avlad mamzer, mais quand même, donc, bien qu'il a le droit, le guerre a le droit de se marier avec une mamzeret, mais comme l'enfant sera mamzer, dictive lo. Il y a écrit deux fois l'expression donc de lo, lo bikal Hashem, gam de rasir lo yavolo bikal Hashem adolam. Donc, dans le cas, l'expression de lo, il vient dire il faut suivre donc l'eau à lui, son psoul, le psoul du père ou de la mère. Donc toujours il va être mamzer. C'est sur le père qui était mamzer, ou bien la mère elle est mamzer, quel que soit avec qui ils vont se marier, l'enfant il va être mamzer. Ça c'est l'opinion de Rabbi Yossé qu'un guerre a le droit de se marier avec mamzer, bien que l'enfant va être mamzer. Rabbi Yehuda il dit guerre loïsa mamzer, le converti ne peut pas épouser une mamzeret. Pourquoi? Rashi loïsa mamzeret, comme on verra donc dans le prochain cours, Hashem, kassavar dikal gerim ikrekal, parce qu'il pense que l'assemblée des convertis est appelée un kal. Quand on dit le yavolo, mamzer bikal Hashem, c'est pas rentré dans le kal Hashem, donc ça inclut aussi le guerre, le mamzer n'a pas le droit de rentrer dans le kahal, dans l'assemblée donc du guerre des convertis. Et on conclut donc cette braïta là, bien que la Gemara va discuter encore dans la suite, on va s'arrêter là. Donc juste le mot de la braïta qui nous dit encore une halakha que echad guerre, echad eved meshuchar vechalal, que ça soit donc un converti, que ce soit un serviteur qui est affranchi, donc qui est juif maintenant, ou bien que ce soit un halal, donc un Kohen qui est né issu d'un père Kohen, mais qui s'est marié avec quelqu'un qui n'avait pas le droit, comme par exemple un Kohen qui s'est marié avec une convertie de l'enfant, donc c'est un halal, il est chol, eh bien tout cela, sur le converti ou le halal, mutarim be kohenet, ils ont le droit d'épouser une Kohenet. En effet, Rashi nous dit mutarim be kohenet, sont permis de Kohenet, de se marier avec une fille Kohen. Le chidouch il est que ve'afal pi she'akohanim asurim be giyoreh, bien que les Kohanim n'ont pas le droit de se marier avec une convertie, ou mshucharet, ou avec une servante qui a été libérée, vachalalav, ou bien avec une fille d'un Kohen, que cette fille-là, elle est halal, elle est profane. Mais la fille Kohen, elle a le droit de se marier avec un converti ou bien avec un halal. Pourquoi? Des kassava, car le Tana y pense. Lo uzaru kohanot ksherot, que les filles Kohen qui sont kashères, une bonne lignée, ils n'ont pas l'interdiction, les inas et les psoul, de se marier avec ceux qui sont disqualifiés. Les otansha psoul et nous muzaralen. Évidemment, quand on parle d'une interdiction, ils n'ont pas cet interdit-là, donc ils n'ont pas l'interdit de se marier avec le guerre, avec le halal. Donc ils ont le droit de se marier avec gonelo comme les exemples que nous avons cités. Conclure avec une halakha. L'halakha, il est que quand quelqu'un il a franchi son serviteur, il doit lui écrire un get shichur, un acte d'affranchissement. Un sujet de chassidut, nous avons vu que lorsque Mashiach va venir, que Dieu va jeter de l'eau et il va nous purifier. Alors c'est expliqué que ça, donc c'est une première étape, que Dieu va nous purifier. Le peuple juif va être purifié lorsque Mashiach va venir. Mais après, en deuxième étape, il va y avoir que le monde va être purifié. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de mal dans le monde entier. Lorsque est-ce que Dieu va enlever totalement l'esprit d'impureté de la terre très prochainement avec la venue de Mashiach. Now, une excellente journée.